Si vous êtes un être humain et que vous vivez dans ce monde-ci, soyez-en sûrs, vous aurez toujours des combats, qu'ils soient quotidiens ou saisonniers, vous en aurez toujours parce que la vie elle-même, le destin nous met toujours sur notre chemin des combats, des difficultés quotidiennes. Alors, qu'est-ce qui différencie vraiment les êtres humains? C'est la façon dont vous gérez vos combats. Et moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire, gagnez vos combats. Bonjour ma team Winner, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien, je suis Inès Winner. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de gagner ses combats. Alors, c'est quoi gagner ces combats? Comme je l'ai dit à l'introduction, si vous êtes un être humain et que vous vivez dans cette vie-ci, le destin, la vie, la nature mettra toujours sur votre chemin des combats, qu'ils soient quotidiens ou saisonniers. Il y a des difficultés qui apparaissent quotidiennement, en fait des difficultés que l'on rencontre chaque jour de notre vie et à chaque fois que nous faisons des choses en fait. Et il y a des difficultés qui sont plutôt saisonnières, qui viennent par saison et plutôt qui sont très difficiles parfois de surmonter. Ce sont ces difficultés-là qui sont parfois les plus pénibles. Peu importe qu'il soit saisonnier ou alors quotidien, il faut gagner ces combats. Je vais donc à travers cette vidéo vous expliquer un peu c'est quoi gagner ces combats et comment vous relever au quotidien à travers deux histoires. La première d'abord c'est celle d'un ami, un ami qui est étudiant. Vous savez, parfois on n'est pas dans des situations régulières dans certains pays et tout, et donc il va au travail un lundi matin à 8h, très chaud, très sapé, et on lui dit du coup nous avons résilié le contrat, c'est terminé. Vous ne pouvez pas vous plaindre parce que vous savez que vous êtes dans une situation régulière, mais vous avez besoin de vous en sortir, de chercher votre pain quotidien. Alors il est rentré à la maison et il a postulé pour plusieurs emplois et il était 8h30 quand on lui a dit. Donc à 11h, m'appelant pour me dire Inès, voici une situation qui est arrivée et je me trouve dans cette situation. Cette personne-là avait déjà postulé pour plusieurs emplois et avait même réussi à trouver deux entretiens pour le même jour à 14h et d'autres entretiens pour la semaine. Ensuite, il a postulé à plus de 700, je dis bien 700 autres emplois pour avoir également un entretien le mercredi et qui a finalement pu avoir l'emploi le mercredi, mais a continué de postuler toute la semaine. Je dis bien 700 parce que quand je comprends, les gens disent souvent j'ai cherché du travail, je n'ai pas eu. Moi je ris. Comment est-ce que vous avez cherché? Lui, il est un exemple. 700 emplois pour juste 3 entretiens et finalement un emploi. Donc le lundi, il a commencé et tout. Et la deuxième histoire, c'est un peu un combat quotidien pour moi. C'est moi, j'étais en train d'écrire ma thèse et dans la thèse, quand on écrit, il faut un questionnaire. Un questionnaire, c'est un ensemble de questions d'ailleurs qu'on va mettre, on va administrer à des répondants pour pouvoir avoir des premières informations qui vont nous permettre de faire notre analyse sur un sujet que l'on étudie. Donc, j'administrais mon questionnaire parce que ça devait se faire en ligne. J'ai mis toutes mes questions en ligne. Toutes mes questions, je les ai mises en ligne jusqu'à la dernière question. Et c'est d'abord un site qui était très difficile à mettre. Les gens me demandaient de l'aide et tout. Et moi, j'ai dit, je vais le faire moi-même, de moi-même. Donc, j'ai mis mon questionnaire en ligne jusqu'à la dernière question. Et ça a bugué, sans enregistrer. Tout s'est effacé. Vous imaginez un peu à quel point c'est pénible. Mon ami m'a dit, ma copine avec qui j'étais ce jour-là m'a dit, si c'est moi, je vais d'abord laisser comme ça et dormir et me reposer parce que ça doit être très pénible. Je n'ai même pas pleuré parce que je n'ai pas voulu pleurer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé à mettre le questionnaire le même jour, le même soir, à la même minute et même en rentrant chez moi parce qu'il se faisait tard et on était en train d'étudier et de faire tout ça. Donc,
Même en rentrant chez moi en route, pendant que j'étais dans le taxi, je mettais toujours mon questionnaire en ligne jusqu'à ce que j'arrive chez moi et que je mette toutes les questions en ligne. J'avais décidé que donc, comme cela a décidé de faire ainsi, je vais mettre toutes les questionnaires en ligne. Aussi, j'ai écrit un premier thème sur ma thèse. J'avais choisi un autre thème et je l'ai écrit. Je l'ai écrit à tous les mots qu'on demandait. Plus de 20 000 mots, plus de 80 pages et passer presque toutes les étapes. Imaginez un peu. Et ensuite, mon superviseur qui me dit un matin, il faut changer de thème, donc il faut recommencer à nouveau. Ça veut dire il faut recommencer à zéro. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait, c'est néant. Vous imaginez un peu le truc. Ça veut dire c'est néant. Tous mes efforts sont tombés à l'eau. Et je me suis dit, waouh, c'est quel genre d'histoire comme ça et tout. Mais je n'ai pas désespéré. Je n'ai pas désespéré. C'est vrai que ça m'a un peu titillé. Et je me suis dit, bon, je vais le faire. De toutes les façons, je n'ai pas de choix. Je crois que les étudiants savent un peu ce que c'est. Si vous avez écrit déjà un rapport de stage ou un mémoire et que vous avez déjà tout écrit jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion, jusqu'au point final, et qu'on vous dise de changer de thème, et que vous avez même passé, parce que nous on passe plusieurs étapes de soutenance avant d'avoir la soutenance finale, vous imaginez un peu ce que ça peut faire. Donc je sais que vous allez comprendre un peu ce que ça m'a fait, mais je me suis dit je vais le faire. Le même jour, j'ai cherché un nouveau thème, plusieurs nouveaux thèmes avec mon superviseur, et le même jour nous avons trouvé un nouveau thème que nous avons calé et dont j'ai commencé à travailler dessus, et j'ai été à la ligne. J'ai fini même avant tout ce qui était déjà passé, et j'ai pu encore soutenir la prochaine étape avec mon nouveau thème. C'était juste une façon de dire que les combats soient quotidiens ou saisonniers ou quoi que ce soit, la vie mettra toujours des petits trucs sur notre chemin comme ça qui sont parfois très très difficiles. Des petits combats ou des grands combats qui sont parfois très très difficiles. Mais alors, il n'est pas question de s'apitoyer. Vous savez, on dit que l'apitoiement, c'est pour les faibles. Et moi, je l'ai compris. Un jour, je suivais un film où on a dit l'apitoiement, c'est pour les faibles. Et moi, j'ai compris depuis lors que, évidemment, l'apitoiement, c'est pour les faibles. Dans les deux cas que je vous ai signalés tout à l'heure, nous ne nous sommes pas apitoyés sur notre sort. C'est vrai qu'à partir du moment où vous commencez à dire « Ah, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ?» Les pourquoi vont vous mettre dans une situation de tristesse où vous allez penser que vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas privilégié, que le sort s'abat sur vous. Vous allez donc rester dans une posture d'une personne qui se dit « Ah, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive ?» Et vous allez vous coucher et ne rien faire finalement. Et quand vous laissez les choses, les difficultés s'emmenuiser en vous, vous les laissez en fait vous détruire et vous dormez comme ça. Et c'est comme ça que peut-être vous passez des semaines et des mois à pleurer de ce qui vous est arrivé au lieu de chercher à trouver des solutions. Parce que quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et il faut commencer à chercher plutôt des solutions. Parce que le problème, il est déjà là. La difficulté, elle est déjà là. Donc, il faut plutôt commencer à chercher comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Comment est-ce que je vais faire pour gagner mon combat. La vie mettra toujours sur votre route des pierres. Elle mettra toujours des difficultés. C'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez prendre cela pour construire quelque chose de durable et pouvoir les traverser comme il se doit. Parce que dans les deux cas où je vous ai vu, vous avez vu, où je vous ai expliqué, vous avez vu que non. C'est vrai que nous sommes apitoyés, mais nous n'avons pas laissé le temps à cela de nous gagner. Nous avons directement rebondi. C'est de ça qu'il est question, de savoir rebondir. Parce que une fois que vous savez rebondir de toutes vos difficultés, vous allez pouvoir gagner vos combats. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Donc ne vous apitoyez plus sur votre sort. Vous pouvez pleurer, vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. C'est normal, vous êtes humain. Mais ne laissez pas la vie vous gagner. Ne laissez pas la vie vous gagner parce que c'est votre façon de réagir qui prouve la façon dont vous êtes. C'est votre façon de réagir qui prouve ce que vous êtes, votre force intérieure et votre capacité à vous relever de tous vos échecs. C'est vrai qu'elle vous a mis
des difficultés auxquelles vous n'avez pas d'option. Peut-être que vous n'avez pas eu le choix. Vous n'avez pas choisi que cela vous arrive. Mais la façon dont vous allez réagir, la façon dont vous pensez que vous pouvez vous en sortir, la façon de répondre à cela, c'est là que se situe votre pouvoir. C'est vous qui avez les rênes de votre vie. Vous ne connaissez pas parfois les tenants ni les aboutissants, mais c'est vous qui avez les rênes de votre vie. Alors, gagnez toujours vos combats. Merci, c'était Inès Winner. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis partagez, likez, commentez. N'hésitez pas à me dire, donner vos retours. Je les aime toujours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça nous permet de nous améliorer. Ciao, ciao!